c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui pour un petit message de nos ancêtres. Alors aujourd'hui, pas de capsule du jour parce que je n'ai pas du tout eu la possibilité de la tourner, j'en suis vraiment désolée. Mais j'étais dans un état de fatigue tel qu'à 9h30 je dormais hier soir. Donc voilà, j'ai vraiment pas eu la possibilité de le faire, je suis vraiment désolée de vous avoir fait faux bond, de ne pas vous avoir prévenu. J'étais vraiment, je l'ai fait ce matin, mais voilà, je pouvais vraiment pas faire autrement. Il y a des moments où on doit savoir se poser et se reposer et penser un peu à soi aussi, et c'est ce que j'ai fait. Mais à la place, je vais vous faire un petit tirage de nos ancêtres avec le magnifique Tarot of the Crown et le Iris Oracle, parce qu'ils vont très bien ensemble et j'adore les associer pour ce type de tirage. Et puis je terminerai aussi, juste pour un petit message, pour terminer comme ça le tirage avec le Dear Heart Oracle. Voilà, alors j'espère que vous êtes prêts pour cette petite capsule, message de nos ancêtres. On change un peu aujourd'hui, donc je ne vais pas dater cette guidance. Elle sera tout simplement valable pour le jour où vous allez la regarder. Voilà. Donc elle est valable dans le temps. Vous pouvez très bien la regarder aujourd'hui, puis la regarder dans 6 mois et elle vous reparlera encore par rapport à autre chose qui se sera produit dans votre vie. Voilà. Allez, on va se concentrer, on va demander à nos ancêtres de nous aider. Voilà, on les remercie de leur présence et de leur guidance, de leur lumière, de leur bienveillance, de leur protection. Et on va leur demander de nous délivrer un beau message. Peut-être ça sera un coup de pied au cul aussi, hein. Vous savez que des fois, c'est ce qu'ils font. Souvent d'ailleurs, pour qu'on puisse se remettre sur les rails. Donc voilà, je les remercie d'avance de leur présence. Et on va voir ce que je canalise à travers ces cartes pour vous, à travers nos ancêtres. Donc évidemment, c'est au niveau collectif, hein. Voilà, ce ne sont pas spécifiquement mes ancêtres ou les vôtres à vous qui me regardez. Mais on va parler d'esprit collectif pour recevoir ce beau message. Allez, on y va. Donc avec le Tarot of the Crown pour démarrer. Allez, je vais couper. Hop, hop. Et allez, je vais en tirer une. La justice. La justice. Alors avec une magnifique carte araignée. Araignée qui est sur sa toile. Alors vous voyez, elle est très spéciale cette carte de la justice. Ce n'est pas évident quand on ne maîtrise pas le tarot. Évidemment, quand on voit ça, on se dit, mon Dieu, mais je comprends rien du tout. Mais en fait, ce tarot, il est très spécial. Il ne s'interprète pas forcément comme un tarot classique. Je crois qu'il a vraiment son propre système. Au niveau des images, c'est vrai qu'il est particulier. Et c'est pour ça que j'aime l'utiliser pour ce type de guidance. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit une araignée géante sur une toile et derrière un ciel bleu clair. D'accord? Donc là, les couleurs principales, ce sont le blanc, le rouge et le bleu. Donc le blanc, c'est comme une page blanche sur laquelle vous allez écrire de façon juste. Donc ce que je peux vous dire d'abord, c'est que au niveau du blanc, on va parler évidemment de quelque chose de pur. La justice qui tranche comme ça, voilà, être juste, être dans l'équité, il y a une forme de pureté là-dedans. Donc on est avec cette couleur blanche qui est très visible sur cette carte, hein. C'est la couleur blanche qui prend l'ensemble de la carte, pratiquement, avec le bleu. Avant de vous parler du bleu, je vais vous parler du rouge. Le rouge, c'est quoi? C'est tout simplement la couleur du sang. Donc le sang, c'est quoi? C'est la vie. Hein, ça évoque la vie en fait, ça évoque votre vie, ça évoque le flux, le flot dans lequel vous vivez, tout ce qui vous porte au quotidien, ce qui vous transporte, etc. Donc on va parler de la vie en général. Et le bleu, ça va être la couleur liée à l'esprit, à l'intelligence et le fait qu'il soit clair comme ça, il n'y a pas de nuages, vous allez pouvoir prendre des décisions dans une profonde intelligence, c'est-à-dire en ayant vraiment un esprit juste. Donc en fait cette carte, elle va vous dire de vous regarder en face. Vous voyez cet abdomen de l'araignée, on dirait presque un miroir. Donc en fait regardez-vous, regardez votre reflet. C'est facile de juger les autres, c'est facile de critiquer, de dire oh là là celui-ci, mais il a fait ci, il a fait ça, et moi pourquoi je peux pas faire ci alors que lui peut faire ça. On est dans le jugement là, d'accord?
avec ce type de réflexion. Donc là, cette carte, elle vous dit stop, on arrête le jugement. C'est humain, mais là, on vous dit on arrête le jugement, on dit à l'ego de nous ficher la paix 5 minutes, puis on se regarde soi, son propre reflet. Quelle est la vérité qui transpire à travers ce miroir? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que je ressens? Comment je le ressens? Osez affronter votre vérité à vous, parce que c'est la vôtre et elle est importante et vous devez, avec cette vérité, montrer quel est votre vrai vous. Et à ce moment-là, vous allez trouver le juste chemin pour aller vers vous et le juste chemin pour vous décider, prendre des décisions, faire des choix, aller au-devant de certaines personnes avec voilà, des choses que vous avez à dire pour rétablir l'équilibre, pour rétablir la justice. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à tout ce que je perçois? Oui, c'est ça en fait. Oser affronter son reflet, arrêter de regarder ce que font Pierre, Paul, Jacques, regardez ce que je fais moi. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ça a été quoi mon parcours cette année? On va le prendre comme une guidance pour le bilan de l'année. Qu'est-ce que ça a été mon parcours cette année? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de moins bien? Où est-ce que je me suis mal comportée? Avec qui? Où est-ce que j'ai besoin de regarder en profondeur? Sur quoi j'ai besoin de travailler? Cette carte de la justice, elle va vous dire tout ça, elle va vous demander de vous poser toutes ces questions. Et vous allez voir que vous allez pouvoir vous connecter à votre véritable profondeur en fait, à votre âme intérieure, à votre lumière, votre feu intérieur pour le meilleur, pour la suite. Voilà, c'est très important. Donc, faites une pause, regardez le chemin parcouru et revoyez un peu certaines choses pour être dans le juste, parce qu'on vous dit que vous ne l'êtes pas forcément en fait s'il y a cette carte qui sort. Et qu'il faut rétablir l'équité dans certains domaines de votre vie ou avec certaines personnes aussi. Voilà, c'est important. Et évidemment, être juste envers soi aussi. Voilà, c'est important aussi. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas justes envers eux-mêmes. Ils font les 4 volontés de tout le monde et du coup, ils ne sont pas dans leur vérité et ils s'oublient complètement. Et ça, pour certains d'entre vous, ça va être ce message-là. Et on vous dit aussi d'y penser à ça. Donc voilà pour cette carte de la justice. Alors, on va regarder à présent avec le Iris Oracle et on va voir ce qu'on a comme carte pour compléter ce tirage. Alors là, on s'est pris un petit coup de pied au derrière, on va dire ça comme ça. Hein, voilà, l'araignée n'avait plus la place dans la carte. Et donc, clairement, où est-ce qu'elle est passée cette araignée? Elle était devant moi et je la vois plus. Ouh là là, je l'ai remise dans le paquet. Bon, enfin bref, c'est pas très grave. Donc cette araignée qui prenait toute la place, qui n'avait plus de place, en fait, elle pouvait plus aller nulle part. Il fallait absolument qu'elle ait le courage d'affronter ce qui est devant elle, quoi, hein, tout simplement. Et on se sent soulagé, en fait, une fois qu'on a fait ça. Donc, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui coince, revoyez un petit peu tout ça, faites le point sur votre situation, sur votre parcours, et puis le ciel qui représente l'intelligence, la réflexion, on voit que les réflexions vont aller dans le bon sens. Voilà, tout simplement. Mais si on ose ouvrir les yeux, si on fait l'autruche et qu'on garde la tête dans le sable, on n'y voit rien. On ne peut pas prendre les bonnes décisions et faire les bons choix, c'est impossible. Hein, voilà, il faut oser des fois regarder la réalité en face, même si elle est très dure. Et comme ça, on arrive forcément à avancer. Pour aller de l'avant, c'est ce qu'il faut faire. Voilà ce que nous disait ce message. Alors, hop, on y va avec l'iris. Donc, je vais couper. Et j'ai prédiction de croissance, prédiction d'évolution, de progression. Donc, si on applique les sages messages, le sage message de nos ancêtres, on va être couronné de succès. Regardez cette couronne de rose qui me fait penser à l'amour divin, à l'amour de Mère Marie aussi. Et on a cet arbre à l'intérieur qui pousse. Il pousse, il est protégé, cet arbre. Il est aligné. Et on voit donc, on vous prédit une transformation positive. Là, vous êtes prêt à aller de l'avant pour le meilleur. C'est-à-dire que vous allez trouver votre voie, votre direction. Vous allez la trouver si ce n'est pas déjà fait. Et si vous aviez tendance à faire comme ça,
vous allez vous recadrer et vous remettre droit dans les rails. C'est ça qui est important. Voilà, on dévie tous à un moment donné. Il y a des fois où c'est très difficile avec ce que l'on a vécu cette année. Ce n'est pas simple. Donc là, on vous dit que maintenant, vous allez être prêt à aller de l'avant pour votre évolution à vous et une évolution alignée. C'est-à-dire que en étant juste, en étant dans l'équité, en étant dans l'équilibre, en rétablissant l'équilibre dans votre vie, dans quelque domaine que ce soit, eh bien, ça va vous propulser finalement vers votre transformation et vous allez trouver l'accès à votre vrai vous. Hein. Voilà, hein. Cette couronne divine avec cet arbre à l'intérieur, c'est un petit peu comme si c'était l'arbre qui est à l'intérieur de vous qui pousse pour son expansion, vers son expansion et qui va atteindre les sommets. C'est un peu ça. Donc, en écoutant les sages messages que l'on a reçus aujourd'hui, eh bien, on peut aller de l'avant et puis surtout, on peut aller vers sa transformation et une transformation positive. C'est quelque chose de bon. Voilà. Donc, on va regarder maintenant avec le Dear Heart Oracle pour terminer ce tirage. On va voir un petit peu ce qu'on a. Allez. Hop, je vais tirer celle-ci. Regardez. Voilà, guérison. Donc là, clairement, si vous êtes juste, si vous êtes dans l'équilibre, de nouveau, vous allez aller vers votre expansion, vous allez vous transformer, vous allez évidemment avoir l'abondance que vous attendez, que vous méritez, et c'est une guérison qui arrive à vous. Une véritable guérison. Et vous avez besoin de faire ce point. Vous avez vraiment besoin d'affronter ces choses qui sont vraiment difficiles. Votre image, ce qui se passe dans votre vie, des événements. Il y a quelque chose à regarder en face, dans le blanc des yeux. Et c'est ça qui va faire un électrochoc et vous pousser vers l'avant, finalement. Voilà, jusqu'à présent, peut-être que vous n'osiez pas regarder par peur. Et bien là, vous allez les affronter, ces peurs, et elles vont devenir de plus en plus petites. Hein, quand on les regarde dans le blanc des yeux, les peurs, elles ont tendance à s'effacer finalement, parce qu'on reprend courage. Voilà, on a un courage qui nous anime, et ils deviennent tellement grands que finalement, les peurs, on les voit pratiquement plus, quoi. Donc là, c'est la guérison qui s'annonce. Alors évidemment, on a des cristaux sur cette carte, donc on peut aussi vous indiquer que vous pouvez vous soigner à travers les cristaux. Vous pouvez vous soulager pour beaucoup de choses, pour certains maux physiques, pour votre spiritualité, pour la faire avancer, évoluer, pour les problèmes émotionnels, parfois aussi pour des problèmes psychiques. Vous pouvez utiliser l'énergie des cristaux. Voilà, c'est aussi un message à travers cette carte, je pense. Donc là, moi, ce qui me vient, évidemment, quand je regarde cette carte, c'est le quartz rose, le cristal de roche et l'améthyste, qui sont 3 pierres de base. Le quartz rose qui est très doux, qui va vous aider à vous connecter à votre déesse intérieure, à votre part de féminité, mais qui va être aussi dans le réconfort et la tendresse. L'améthyste qui va arriver à vous canaliser au niveau des idées, à canaliser votre mental, à vous calmer, et à vous permettre de méditer sur certaines choses pour pouvoir faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. Et puis le cristal de roche qui est un peu un catalyseur aussi, qui va décupler un peu les pouvoirs des autres pierres, mais qui est tellement translucide. Il va vous apporter la clarté de l'esprit, je dirais, et puis vous permettre d'y voir plus clair dans telle situation. Voilà, donc 3 pierres que je conseillerais par rapport à cette carte-là. Donc voilà mes amis pour ce magnifique tirage. Alors je ne sais pas où est passée mon araignée. Je trouve ça assez hallucinant parce que elle était devant moi et je ne la vois plus. Alors je ne sais pas où elle est. Bon, dans tous les cas, c'est pas grave. Le message est passé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous fait du bien, vous apporte quelque chose sur votre parcours. Voilà, c'est le but de ces vidéos. Merci à nos ancêtres pour ces beaux messages. Et puis, moi, je vous retrouve demain pour votre capsule. Hein, voilà, là, je ne vous fais pas faux bon. Pour demain, je serai présente. Voilà, je vous embrasse fort. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Bye bye.